Salut tout le monde, c'est Monsieur David B67000 et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo commentée en direct live et c'est un tuto cette fois que je vous propose, un tuto Fraps. Donc Fraps, c'est un logiciel de capture vidéo sur PC de très bonne qualité d'ailleurs, mais qui est payant. On peut le craquer, donc déjà moi je ne vais pas payer. Je vais pas vous dire comment je l'ai eu gratuit, hein, voilà. Comme je le dis souvent, Google est votre ami. Donc ensuite vous ouvrez Fraps. Voilà, vous êtes dans l'onglet général. Alors Start Fraps Minimized, vous cochez. Fraps Windows Always on Top, vous cochez. Run Fraps when Windows Start. Vous pouvez cocher si vous voulez, moi je ne le coche pas. En fait c'est pour allumer Fraps, pour que Fraps s'ouvre dès que vous allumez votre ordi. Donc moi je ne le mets pas. Et ça, la monitor aéro desktop, je sais pas ce que c'est, donc j'y touche pas. Bon, j'y touche pas. Ensuite, FPS, donc ça là, la barre verte, c'est pour, c'est l'endroit en fait où, une fois que vos vidéos seront enregistrées, c'est l'endroit où elles vont se placer. Donc là, vous faites change pour le mettre là où vous voulez. Donc vous sélectionnez. Donc moi, je l'ai mis dans YouTube à poster. Ok. Et view, c'est pour voir le dossier. Bon, le dossier est vide là parce que c'est pas sur ça que j'ai mes vidéos. Ensuite, FPS et frame time, vous cochez et c'est tout. Après, vous cochez rien d'autre. Ensuite, ça, c'est l'endroit où ça va afficher les FPS par seconde. Donc moi je le mets ici. Alors ça vous cochez pas. Voilà, vous cochez pas. Ensuite only update overlay on once a second. Vous cochez parce que sinon ça va afficher le nombre. Si vous cochez pas, ça va afficher le nombre de FPS par milliseconde. Donc ça va, les chiffres vont varier à mort. Donc là ça va afficher le nombre. Si vous cochez, ça va afficher le nombre de FPS par seconde. Donc c'est beaucoup plus simple. Ensuite, l'onglet Movie, c'est le plus important. Donc là, pareil que sur l'onglet FPS, pour changer. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous en parler. Donc là, et là, c'est pareil. Pour le F9, c'est... En fait, quand vous appuyez sur F9, là, vous faites F9, voilà, et ça va... Vous appuyez, il faut appuyer sur F9 pour enregistrer. Donc là, les FPS, donc, moi, je filme en 50 FPS parce que j'ai un bon ordi, on va dire. Si vous avez un très bon ordi, vous filmez en 60 fps. Si vous avez un ordi pourri, vous filmez en 30 fps. Si vous voyez qu'en 50 ça bug, en 30 ça bug pas, vous mettez ici, vous mettez 40, 45, vous pouvez mettre le nombre de fps que vous voulez. Donc, half size, full size. Donc moi je vous conseille de cocher half size. Parce que si vous mettez full size, ça va enregistrer avec la résolution de votre ordi, donc ça va laguer à mort. Et si vous mettez half size, c'est avec la moitié de la résolution de votre ordi, donc ça va pas bugger du tout. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors on est à combien là? On est à 3 minutes 26. Donc, ça c'est pour le micro. Donc ça vous cochez stéréo. Ça vous cochez, ça dépend si vous avez un micro branché, ça va le détecter automatiquement et vous cochez ça. Et là vous cochez rien du tout. Screenshot, c'est pour les captures d'écran, donc moi c'est F10, vous pouvez varier. Alors là c'est le format d'image, moi c'est JPJ, après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ça, ben, moi je coche pas moi. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tuto. J'en ferai d'autres sur GIMP par exemple, ici. Ou éventuellement peut-être sur Windows Movie Maker. Et après, voilà. Ciao tout le monde!